Dans un lycée banal, les couloirs résonnent souvent de moqueries. Brian, un adolescent encore hanté par la mort récente de son père, se retrouve vite dans le viseur de Jim, le caïd de l'établissement. Jim le provoque sans relâche, le traite de dur à cuire de pacotille, le pousse dans ses derniers retranchements devant une foule d'élèves hilares. « Tu crois que t'es un dur ? T'es qu'une petite fille qui a peur. » Brian serre les dents, encaisse les insultes et les coups d'épaule. La scène se termine sur des rires gras et une musique tendue qui souligne son humiliation publique. Le soir, Brian rentre chez lui en traînant la jambe. Son oncle, qui l'a recueilli depuis le drame, remarque immédiatement la boiterie. Il demande calmement ce qui s'est passé. Brian élude, il est juste tombé. L'oncle insiste avec douceur mais fermeté. Brian finit par lâcher le nom de Jim, le tyran de l'école. L'oncle devine tout de suite, un bully classique. Brian réplique avec amertume. Pourquoi il s'en soucie autant? Il n'est pas son père. L'oncle répond simplement qu'il se soucie de lui, pas par obligation, mais parce que c'est sincère. Brian hausse les épaules, sceptique. Quelques jours plus tard, la vidéo de l'altercation fait le tour de l'école. Jim s'approche de Brian en ricanant, téléphone à la main. « Regarde, Milk Boy, t'es viral. Merci qui? Merci moi, je t'ai rendu célèbre. » Brian s'éloigne sans répondre, la honte au ventre. À la maison, l'oncle découvre le pot aux roses. Brian avait tenté d'apporter un objet contondant à l'école, pas pour tuer, juste pour faire peur à Jim et reprendre un semblant de pouvoir. L'oncle est furieux. Il confisque tout et prononce la sentence. 2 semaines de punition stricte, pas d'écran, pas de téléphone. Brian proteste que c'est injuste, que la violence n'est jamais la solution selon son oncle, mais que lui, il en a marre d'être une victime. L'oncle reste inflexible. C'est exactement ce qu'on récolte quand on choisit cette voie. Une nuit, incapable de dormir, Brian regarde en cachette des vidéos de kung-fu sur son portable. L'oncle le surprend. Il lui explique que le kung-fu n'est pas un spectacle de cinéma. C'est une discipline patiemment acquise par le travail, la sueur et la retenue. Elle sert à protéger, jamais à blesser. Brian le supplie de lui apprendre, pour se défendre enfin. L'oncle accepte, mais à une condition absolue. Il doit jurer solennellement de ne jamais utiliser ces techniques pour faire du mal à quiconque. Brian promet, 2 fois, le regard grave. Les entraînements commencent dans le garage, transformé en dojo de fortune. L'oncle est patient mais intransigeant. Aligner les hanches, enraciner les pieds, respirer profondément. Brian s'impatiente vite. Il veut des coups, des combats, pas ces postures interminables. L'oncle le calme. Il est trop pressé, comme un gamin qui réclame le dessert avant le repas. Il faut faire confiance au chemin. Brian continue de regarder des films d'action en cachette, rêvant d'exploits spectaculaires, mais l'oncle ramène toujours aux fondamentaux. À l'école, Jim vole le téléphone de Brian et se moque ouvertement de ses vidéos de kung-fu. Il le traite de minable, lance que son père doit avoir honte d'un fils pareil, puis se souvient cruellement que Brian n'a plus de père. La phrase transperce. Brian explose, pousse Jim, mais finit par terre, ridiculisé une fois de plus. Rentré chez lui, il accuse son oncle. Tout est de sa faute. Il voulait apprendre à se défendre, pas à se faire humilier. L'oncle le regarde avec une tristesse profonde et pour la première fois, lui ouvre une porte sur le passé. Quand ils étaient jeunes, l'oncle était le rebelle de la famille. Colérique, bagarreur, toujours dans les ennuis. Un soir, il a fracassé une bouteille sur la tête d'un type et s'est retrouvé en cellule. C'est son grand frère, le père de Brian, qui est venu le chercher. L'oncle s'attendait à un serment cinglant, à être traité d'échec ambulant. Au lieu de ça, son grand frère a passé tous ses week-ends à lui enseigner le kung-fu. Pas pour le rendre invincible dans les rixes, mais pour lui apprendre la maîtrise, la patience, le travail sur soi. Il lui a fait promettre de ne jamais s'en servir pour blesser quiconque. Grâce à cet art, l'oncle a retrouvé un équilibre. Après la mort de son frère, il n'a jamais pu lui dire merci. Aujourd'hui, en regardant Brian, il revoit exactement le gamin perdu et enragé qu'il était à son âge. Le père de Brian lui avait laissé une phrase gravée dans le cœur. Un homme vraiment bon possède le pouvoir d'être dangereux, mais choisit de ne pas l'être. Alors la vraie question est, que choisiras-tu ? Les leçons reprennent avec une intensité nouvelle. L'oncle explique que le kung-fu est un code de vie. Il forge le corps, mais surtout l'esprit. Il enseigne ce qui est juste, la force intérieure, l'autodiscipline, le contrôle absolu de soi.
Il faut apprendre à dompter la colère, cette bête qui sommeille en chacun. Un après-midi, dans la cour de récréation, Jim recommence. Il plaque un gamin plus petit contre un mur, exige son devoir sous la menace. Brian s'avance calmement. Laisse-le tranquille. Jim se retourne provocateur. « T'as dit quoi, Wous? T'as pas de père pour te défendre, hein ?» Brian respire lentement, plante ses pieds dans le sol, comme on lui a appris. Jim avance pour le frapper. Brian esquive sans effort, bloque l'armée suivante, puis recule d'un pas. Il répète les mots de son oncle. Il ne veut pas se battre. Jim ricane, sûr de sa victoire facile. Mais Brian reste immobile, serein, le regard clair. La foule retient le souffle. Jim hésite, sent pour la première fois une vraie menace, sans qu'aucun coup ne soit porté. Il marmonne une insulte et s'éloigne. Brian ne bouge pas. Il n'a pas eu besoin de frapper. Il a simplement choisi de ne pas le faire. Et c'était suffisant. L'histoire se ferme sur Brian marchant dans le couloir, le dos droit, sans boiter. Il a compris. La véritable force n'est pas dans la violence, mais dans la capacité à la retenir. Son père serait fier, son oncle aussi.